C'est un rapport qui s'étend sur 3 années d'enquête et de collecte de données sur le terrain. Pour cette présentation, des experts des questions de politique publique, santé, décentralisation et développement local. 4 communes sont concernées par cette étude, à savoir les communes de Djombe-Penja, Loum, Makinine et Izeka. Le fonds évalue la participation citoyenne et l'accès à l'information dans les politiques publiques de santé locale. Et là-dessus, le constat est déplorable. Environ 16% de la population peut avoir accès à l'information sur la participation aux politiques publiques de santé. Cela est dû à plusieurs facteurs qui freinent cette communication, le plus souvent digitale. La réalité du terrain, c'est que les informations se de bouche à oreille et puis c'est à peine que la population qui est en majorité, vous savez, je suis dans une zone agricole, même si ce n'est pas des radios communautaires, ce n'est pas facile l'accès à l'information à ce niveau-là. C'est de bouche à oreille et beaucoup de mes conseillers n'ont même pas encore l'outil adapté pour cette communication-là. Dans le centre des Izeka, lorsque vous traversez le périmètre, le rayon de 2 km, vous n'êtes plus joignable au téléphone. Donc ça veut dire que vous avez peut-être 40% de la population qui a l'accès à l'Internet, bien au réseau téléphonique, et le reste non. Et je pense que c'est le même cas dans tous les autres arrondissements. Pour renverser la tendance, ADISI Cameroun, qui est à l'initiative de ce rapport, émet l'idée de la création d'un hub des communes ouvertes. Une plateforme qui pourra servir de canal pour mettre l'information à la disposition des populations, les inciter à participer aux politiques publiques de santé locale et améliorer leurs conditions de vie au sein de leur commune. Une nouvelle stratégie à prendre, pousser ce plaidoyer vers l'administration centrale. La suite, c'est le plaidoyer. Donc on va continuer à pousser ce plaidoyer parce qu'on a d'abord commencé par ce qu'on appelait un hub des communes ouvertes dans lequel on essaye de pousser les communes à promouvoir l'accès à l'information et la participation citoyenne. Donc ça permettra en même temps de porter ce plaidoyer au niveau local et également au niveau national pour améliorer les conditions d'accès à l'information et la fabrique ou alors l'ingénierie qu'il y a derrière la participation citoyenne et la conception des politiques publiques. Beaucoup reste à faire dans ce vaste projet. Les obstacles tels que la réticence des populations à toute idée de politique publique, les budgets de plus en plus rétrécis des communes qui freinent la réalisation des projets, l'enclavement des communes de la zone rurale ne sont pas encore franchis totalement. Ce rapport est néanmoins une grande évolution. C'est une étude qui est appelée à s'attaquer également aux communes de la zone urbaine dans lesquelles l'accès à l'information est également problématique, malgré les facilités offertes par les réseaux de télécommunications mis en place.